Vous écoutez Europe 1, 13h-14h, Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et la journaliste essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et on parle maintenant avec vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous nous rejoignez, on va maintenant parler de ce rassemblement national. Voilà, on le sait depuis le début, c'est la ligne fixée par Jordan Bardella. Il veut la majorité absolue pour gouverner. C'est en tout cas ce qu'il disait hier encore au journal de 20h. Pour engager le redressement du pays, j'ai besoin de leviers politiques et j'ai pour cela besoin d'une majorité absolue. J'ai besoin que le peuple français reste mobilisé, qu'il m'accorde plus de 289 députés sur lesquels je pourrais m'appuyer pour bâtir le redressement du pays que je crois urgent et nécessaire pour tous les Français. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous avez contact avec le LR Canal habituel, ceux qui ne sont pas partis avec Éric Ciotti pour vous rejoindre? Oui, il y a des discussions. Il y a des discussions. Vous savez que le dépôt des candidatures aura lieu demain. Elles sont fructueuses, maintenant, je vais vous dire, moi, je ne donnerai pas de consigne de vote, contrairement à messieurs Macron et Mélenchon. Je pense que les Français sont intelligents et pour le changement, il faut voter pour les candidats patriotes du Rassemblement national. Voilà, Jordan Bardella chez nos confrères de TF1 hier soir. Mais face à toutes les tractations en cours et les désistements, le Rassemblement national revoit sa copie. Aujourd'hui, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a évoqué une majorité relative de 270 députés complétés par des soutiens pour que Jordan Bardella accepte de diriger un gouvernement de cohabitation. Laetitia Strauss-Bonnard. Bien, ils sont pragmatiques. C'est normal en fait qu'ils prennent ces positions et j'ai l'impression qu'on sous-estime aussi le fait qu'ils se préparent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils engrangent de plus en plus de votes. Ça fait des années qu'ils réalisent cette lente ascension. Ils sont quand même prêts à faire ce genre de compromis. Ils s'étaient préparés pour 2027. Là, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. Certainement pas prêt maintenant là pour avoir un Premier ministre du jour au lendemain, mais ça fait quand même 2 semaines là qu'ils y travaillent, mais ils sont prêts dans leur tête. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'ils ont été tellement mis au banc, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, mais de la vie politique française. Ils ont eu tellement le temps d'attendre. En fait, il y a une résilience dans ce parti qui est quand même assez incroyable et qui fait que finalement, ils sont peut-être prêts à ce compromis même d'une majorité relative. J'ai l'impression qu'on ne mesure pas quand même qu'en 2 ans, leur score au premier tour a complètement explosé. Si ça avait été LFI, par exemple, là, on n'entendrait parler que de ça. Oui. D'une certaine façon, on minore un petit peu leur succès. Est-ce que vous êtes surpris par ce changement de posture, Jean-Claude Dacier, ce matin? Moi, j'ai toujours pensé que, et je l'ai dit à ce micro, que autour de 200, alors je ne sais pas trop combien, 270, 275... Oui, c'est ce que dit Marine Le Pen. J'ai toujours pensé qu'ils seraient obligés d'aller au pouvoir, car ça leur serait l'inverse, leur serait amèrement et douloureusement reproché. Je puis me tromper, mais je pense que il y aura, chacun va réfléchir tout de même. On ne peut plus dissoudre la Chambre avant 1 an. Oui. Donc il va bien quand même falloir gouverner, ou sinon quoi ? On attend que ce pays devienne le Chypre, la Grèce, où j'en passe. Il y a ce gouvernement technique envisagé par Emmanuel Macron avec des experts. Il se heurtera lui aussi. D'abord, ça sera pas simple. Il devra prendre des mesures qui politiquement ne conviendront pas forcément à toutes les parties en question, notamment le Rassemblement national, mais aussi les Républicains, et pendant que j'y suis aussi la France insoumise. Enfin, disons le Front populaire. Donc c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut trouver un Premier ministre qui aurait l'acceptation de tous pour faire quelle politique. Enfin, franchement, je crois pas beaucoup à ce type de solution. En revanche, si le Rassemblement national réussit sur son nom à faire 250, 260 députés, plus ceux que lui apporterait Ciotti, plus un certain nombre... Divers droite, divers gauche, quelques LR qui ont exprimé par le passé une proximité avec nous. Ça, c'est les options. Je pense qu'il pourrait faire un bout de chemin et proposer un certain nombre de décisions sur quelque chose qui a complètement échappé manifestement au président de la République et à son gouvernement, savoir la sécurité du pays, son identité, sa recherche désespérée d'identité, l'immigration évidemment totalement hors de contrôle, etc., etc. Je pense que si le Front National, le Rassemblement national, commençait par là, il serait automatiquement assez bien en phase avec l'opinion moyenne. Encore faut-il qu'ils aient un minimum de députés pour être certains de trouver un nombre suffisant de députés pour approuver leurs décisions. Il y a aussi les risques.
Enfin, il y a aussi la possibilité de faire 1 ou 2 référendums. Oui. Je pense que, encore une fois, ça sera pas facile pour le Rassemblement national, surtout qu'ils vont en permanence penser à 2027, avec la candidature qui va évidemment s'inscrire très vite de Marine Le Pen, qui va en réalité être aux commandes, parce que j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Bardella, mais enfin à 28 ans, sans avoir jamais rien géré d'autre que son argent de poche, c'est un peu compliqué quand même. Non mais vous êtes un peu sévère, vous êtes sévère quand même. Oubliez-moi ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que il n'a fait que de la politique dans ce pays. Et il est très bon à l'antenne, personne ne dira le contraire. Mais enfin, avant de gérer un pays dans la crise actuelle que nous connaissons, ce sera quand même pas chose facile. Il faudra que Marine Le Pen et que les classiques du parti lui donnent un sacré coup de main. C'est vrai qu'ils ont changé de statut. Ils passent du statut d'opposant au statut de gouvernant. Le père n'en a jamais voulu, mais voilà. La fille, manifestement, veut gouverner. Et surtout, effectivement, il était sans doute programmé, Jordan Bardella, qui gère, comme vous le dites, son argent de poche pour l'instant, pour être opérationnel dans 2 ans. Donc là, c'est cette précipitation, ce changement de stratégie, parce qu'il y a aussi ces électeurs de droite qui disent on nous a volé notre victoire, on est en train de nous voler notre victoire, on a voté pour le Rassemblement national, ils ne vont peut-être pas avoir les clés du camion. Le 7 juillet. Alors c'est sûr que les électeurs Rassemblement National ne doivent pas être ravis des tractations pour les désistements qui ont lieu aujourd'hui. Et d'ailleurs ça participe aussi de la défiance vis-à-vis de la politique et des partis qu'on appelait autrefois partis de gouvernement. Donc c'est sûr que ça, c'est un mauvais calcul pour l'avenir. Sur la stratégie, ce qui est intéressant du côté du RN, c'est que on voit que Jordan Bardella, dès maintenant, il baisse le niveau d'attente. Vous voyez qu'il dit « je ne peux pas gouverner si je n'ai pas de majorité absolue ». C'est très malin, parce que si il a une majorité relative, il pourra le répéter, mais c'est à cause de la configuration actuelle, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas gouverner dans cette situation. Et... Cher ami, quand vous êtes le premier parti de France et que vous refusez l'obstacle qu'il y a devant, je pense que ça ne lui serait pas pardonné. Non, pas de refuser l'obstacle. C'est pour ça qu'il bouge. Pas de refuser l'obstacle, mais de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Il aura beau jeu de dire ensuite, je n'ai pas eu la majorité. Mais s'il commence par l'immigration et tous les problèmes que ce pays connaît à cause de l'immigration hors de contrôle, croyez-moi, il en a pour quelques mois et il aura largement l'opinion des Français en sa faveur. C'est possible. Et l'interrogation à ce moment-là, ce sera quelle sera l'attitude d'Emmanuel Macron comme président de cohabitation, et aussi que se passera-t-il en France, dans la rue, parce que d'aucuns craignent qu'il y ait des manifestations, des grèves. On entend déjà que la SNCF veut se mettre en grève si le RN prend le pouvoir. Il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inconnus sur le sujet, Jean-Claude Dacier. Il y a une pression, mais vous avez raison, c'est pas un refus d'obstacle, parce qu'effectivement, ça aurait pu être interprété comme ça. C'est pour ça qu'ils ont fait bouger le curseur. Oubliez l'argent de poche et mettons-nous d'accord sur le fait que Bardella et ses amis, Marine Le Pen en tête, est loin d'être idiot. Par exemple, quand il parle d'un gouvernement de coalition, il sait ce que ça veut dire. Il ne veut pas a priori le pouvoir pour lui seul, et il sait très bien que ça va être extraordinairement difficile. Il y a des gens pour qui le Rassemblement national au pouvoir est un traumatisme profond. Donc il va falloir qu'il ouvre son gouvernement à des personnalités. Voilà. Alors Ciotti va l'aider, peut-être que d'autres se décideront à prendre le même chemin, nous verrons. La partie sera de toute façon difficile. Je crois que Bardella et Marine Le Pen étaient les derniers à penser le contraire. Donc ça sera compliqué, et il y aura, vous avez raison, une vraie incertitude sur le climat social. Si vous écoutez les gens qui disent il faut pas de réforme des retraites, évidemment qu'il faut une réforme des retraites. Moi, je veux bien qu'on soit les seuls à ne pas travailler en Europe. Attal l'a suspendu, mais on sait comment ça va se terminer. Oui, c'est quelque chose qui est assez traumatisant pour les gens de droite qui disent ah bah oui, l'assurance chômage, tout le monde sait qu'il y a un pourcentage important, pas totalement évidemment, mais important, qui profite de l'assurance chômage. Il faut remettre ce pays au boulot, à l'évidence. Mais c'est même pire que ça. C'est non, mais c'est parce que il y a moins de chômage aujourd'hui. Quand il y a moins de chômage, c'est là que les prestations doivent être moins généreuses. Bien sûr. Les prestations doivent devenir plus généreuses quand on est dans une situation où il y a moins d'emplois. Donc c'est une bonne réforme. On appelle ça en économie une réforme contracyclique. Bien sûr. Donc c'est à l'avantage de tout le monde. C'est faire la fourmi. On fait des économies pour plus tard quand on aura vraiment besoin. Donc là, c'est stopper cette réforme, c'est vraiment donner aussi dans la démagogie de gauche. Mais c'est ce qui me gêne aussi dans la posture du Rassemblement national. Je mets à part les gens de gauche et d'extrême gauche, c'est qu'ils sont contre que l'on touche à l'assurance chômage. Ça, c'est de la démagogie pure. Et ils vont être vite confrontés aux réalités. Ils le savent mieux que moi. Ils savent très bien qu'il va falloir quand même bouger un certain nombre de choses. La retraite en est une, mais supprimer
Ils le feront pas, c'est pas possible. Supprimer le départ à la retraite à 64 ans, moi, arranger ceux qui ont commencé très tôt dans des métiers pénibles, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de doute, et d'ailleurs, c'est en place déjà. Mais il faut impérativement que ce pays retravaille un peu plus, et qu'il n'ait pas d'échappatoires aussi nombreux qu'actuellement pour ne pas trop bosser. Ça concerne pas tout le monde, c'est une évidence, mais ça concerne quand même pas mal de Français. Ce qui est intéressant quand même dans la position du RN et surtout de Jordan Bardella, c'est qu'il y a des évolutions sur la conception de la politique économique. Pas sur ces sujets, mais par exemple sur les industries, les entreprises, l'investissement. Lors des débats de la semaine dernière, il a dit un certain nombre de fois je veux qu'on produise dans ce pays, je veux qu'on innove, je veux, mais pas à l'ancienne. Il y avait quelque chose d'un peu moderne. On sent qu'il veut attirer, il dit qu'il veut attirer des talents en France. On n'a jamais entendu Marine Le Pen parler comme ça ne l'intéresse pas du tout. L'économie, l'industrie, c'est pas du tout son truc. Jordan Bardella aussi, dès qu'il a l'occasion, il parle d'intelligence artificielle. Pareil, Marine Le Pen, pas trop. Donc la question, c'est est-ce que c'est simplement de la com? Est-ce que c'est pour attirer aussi les esprits plus libéraux? Ou est-ce que c'est sincère? Et est-ce qu'il y a un vrai travail derrière, en fait, de réflexion sur l'économie du pays?